Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Format 7. Et aujourd'hui une vidéo un peu plus travaillée, et qui parle de high-tech. Oui parce que ma chaîne c'est aussi du high-tech. D'ailleurs je pense que pour le 7ème format, quand vous me proposez pas des idées, je ferai surtout du high-tech. Des présentations d'accessoires mobiles, des smartphones, des montres connectées, et plein d'autres choses. Et dans cet épisode, on va parler de montres connectées. C'est à l'occasion du MWC qui se tient à Barcelone. Toutes sortes d'objets connectés y seront présentés, du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les montres connectées pour peut-être vous donner envie d'en acheter, ou juste pour les présenter si les montres connectées ne vous sont pas familières. Alors c'est parti, générique. Quand on voit ma montre, on me dit « Tiens, c'est l'Apple Watch ?» Ça ressemble à une Apple Watch? Bon, encore ça je veux bien, mais ça... En réalité, il existe plein de types différents de montres connectées. Il en existe 3 grands types. Les montres Tizen, un système d'exploitation spécifique à Samsung, avec ses différentes Galaxy Gear. Les Android Wear, spécifiques à Google, Samsung aussi en a quelques-unes. Les grandes marques comme LG, Motorola, Huawei utilisent ce système d'exploitation. Et évidemment, les types iOS, avec l'Apple Watch. Oui, j'ai pas d'Apple Watch. Et il y en a de toutes formes, des ronds, des carrés, et de tout prix, de 40€ pour des petites montres bas de gamme, jusqu'à 152 500 €. Bon, je vous rassure, il n'y en a qu'une seule qui coûte ce prix-là, et vous ne devinerez jamais la marque. Et oui, c'est une Apple! Sans blague. Avec ces montres, on peut tout faire, de l'appel téléphonique au SMS, en passant par de nombreuses applications, comme les applications sportives, ou même Skype, et des milliers de petits jeux hyper cool. D'ailleurs, un de mes formats de vidéo, c'est la découverte de petites applications de jeux sur Android, Wear et Tizen. Bon, évidemment, ils sont comme des mini-smartphones. Donc pour une minorité, on peut mettre une carte SIM. Pratique. Mais surtout, comme les smartphones, elles doivent être chargées. Bon, heureusement, certaines montres peuvent tenir plusieurs jours. Le seul petit défaut que je peux trouver à ces montres, c'est la manière de chargement. On utilise ce genre de petit boîtier, avec un port micro USB, que l'on branche pour charger, comme ceci. Heureusement, une minorité de montres possède directement le câble intégré, comme pour cette Sony Smartphone. Comme pour cette Sony. Et bien sûr, elles sont connectées à votre smartphone. Pour cela, il vous faut simplement télécharger l'application Android Wear sur Android. Yo, c'est le mois du futur. Je tiens juste à ajouter une petite précision à ce que je viens de dire. L'application Android Wear est aussi disponible sur l'App Store. Vous pouvez donc connecter votre montre du même système d'exploitation sur votre iPhone. Allez, salut! Si vous êtes sous Tizen, téléchargez l'application Gear Manager sur le Samsung Store. Pour les Apple, on parle pas des Apple, mais je crois que c'est directement installé dessus. Pour ma part, j'adore les montres connectées. En plus d'être pratique, il y en a pour tous les goûts. Et le bon point, c'est que ça coûte de moins en moins cher pour de plus en plus de performances, tout comme les smartphones. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et surtout, partagez la vidéo à vos amis, pour ceux qui veulent découvrir les montres connectées ou qui hésitent encore à en acheter une. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo, j'ai déjà fini de l'écrire, je pense qu'elle va vous plaire. Salut!